Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau message. Un message qui, je le crois, va transformer ta vie. Et je voudrais te dire quelque chose, c'est que si durant ta journée, que ce soit le matin quand tu te réveilles ou le soir quand tu t'endors, tu sens en toi comme un manque, que malgré tout ce que tu essayes d'accomplir, tout ce que tu essayes de faire de bien, tous les plaisirs auxquels tu peux te livrer dans la vie, il y a en toi un manque. Ce message est pour toi. Pourquoi ce message est pour toi? Parce que le titre de ce message, c'est justement « Qu'est-ce qu'il te manque ?» Si tu te poses ces questions, je crois qu'ensemble, on va trouver la réponse. Et qu'ensemble, on va surtout trouver la solution à ce manque qu'il y a en toi. Et qu'est-ce qui m'a inspiré ce titre et ce message? C'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible. On ne fera pas de lecture parce que justement, ça sera une histoire qui va un petit peu... On va la globaliser, on va dire. On ne va pas regarder chapitre par chapitre ou verset par verset. On va prendre l'ensemble de cette histoire et faire des lectures, ce serait un petit peu trop long. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple que Dieu a choisi, avec qui il a fait des alliances. Avec certaines personnes, il a accompli des miracles, il a fait des choses extraordinaires. Et ce peuple, qui est à Dieu, qui appartient à Dieu, un jour est allé en Égypte. Et de ce séjour en Égypte, est fini esclave. Ce peuple a fini dans l'esclavage. Et pendant près de 400 ans d'esclavage, un jour, alors qu'il y avait beaucoup de nouveau-nés, les autorités de l'époque ont décidé de tuer tous les enfants. Et une mère a décidé de mettre son enfant dans un petit panier, de le mettre sur l'eau, le laisser partir, pour essayer de lui sauver la vie. Et cet enfant a été recueilli justement par le pharaon de l'époque, par sa famille. Et cet enfant s'appelle Moïse. Et ce peuple, justement, qui lui vivait dans cet esclavage, c'est cette histoire qu'on va regarder et celle de Moïse. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Pour eux, l'esclavage à l'époque, c'était quelque chose de très simple. Ils étaient sous la domination d'un autre peuple, un peuple qui les obligeait à travailler de force, à dicter tout dans leur vie, que ce soit leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière de faire. Leur journée était calculée par les autorités qu'ils avaient. Ils n'avaient pas la main mise sur leur vie. Ils étaient en esclavage. Et mon premier point, donc de ce message qui est « Qu'est-ce qu'il te manque ?» Mon premier point, c'est « Il leur manque la liberté ». Ce peuple-là, s'il se disait « Qu'est-ce qu'il nous manque à nous ?» C'est simple, c'est d'être libre. Parce qu'ils sont sous une autorité, ils devaient certainement être torturés, ils travaillaient de force. Donc ce qui leur manquait, c'était la liberté. Et qu'est-ce que c'est au final la liberté? C'est vraiment le contraire de l'esclavage. Donc pour être libre, il faut sortir de cet esclavage. Et pour eux, sortir d'Égypte. Mais moi, la question que je voudrais te poser, parce qu'on ne veut pas regarder simplement ce qui s'est passé pour ces personnes-là, mais je veux aussi que tu puisses regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et la question que je voudrais te poser, la première, c'est est-ce que tu es libre? Est-ce que toi, personnellement, tu as l'impression d'être pris dans un esclavage où tu te sens libre? Il y a tellement de choses qui peuvent nous enchaîner, que ce soit le regard des gens, que ce soit notre travail. Des fois, ça peut être simplement, et c'est bizarre, une cigarette. Le fait de fumer. Moi, je n'ai jamais fumé personnellement, mais j'ai vu des personnes qui étaient prêts à se lever la nuit pour aller fumer. Que la première chose qu'ils faisaient dès le matin, c'était justement d'aller fumer. Moi, je me souviens qu'il pouvait faire très très froid à l'extérieur. Et nous, on était bien au chaud dans une maison, et voir ces personnes sortir dehors dans le froid, justement pour fumer. Alors on pourrait dire, c'est rien d'extraordinaire une cigarette, mais ça peut être aussi une forme d'esclavage. Ça peut être l'alcool, ça peut être aussi, comme on le connaît tous, un téléphone. On peut être addict des réseaux sociaux, esclave de notre téléphone. Ça peut être des relations, ça peut être mon cœur aussi. Il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre esclaves et créer en nous ce manque. Et la bonne nouvelle qu'il y a dans ça, c'est une bonne nouvelle qu'il y a pour toi et une bonne nouvelle aussi pour le peuple, c'est que dans le livre d'Exode, au chapitre 3 et au verset 7, il est écrit « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais
ces douleurs. Dieu entend tes cris. Dans la liste des choses que j'ai dit, il y a peut-être une chose que je n'ai pas dit et que toi tu vois, une chose qui te rend esclave et qui te pousse à crier, qui te fait souffrir. Je voudrais te dire que Dieu entend ton cri. Dieu connaît la douleur que tu vis. Ça peut être une femme qui souffre de son mari, d'un mari qui est violent. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi des parents qui souffrent de la vie de leurs enfants. Et ça nous rend esclaves dans nos pensées. Ça nous rend esclaves dans une situation. Mais en tout cas, Dieu entend ton cri. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Qu'est-ce que Dieu a choisi pour libérer son peuple? Comment Dieu a opéré pour pouvoir le faire sortir justement de cette Égypte, sortir de cet esclavage? Eh bien, il a envoyé cet homme que j'ai parlé au départ, ce Moïse, qui a vécu par tout un parcours, tout un moment de formation, de transformation, pour arriver à un moment où c'est qu'il a abattu sur l'Égypte 10 plaies. 10 plaies pour permettre de libérer le peuple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ces 10 plaies-là, Pharaon a décidé de laisser partir le peuple et d'être libre. Il a été libéré de ses oppresseurs. Ils ont été libérés du pharaon qui était sur leur vie, le pharaon qui les dominait, qui les faisait souffrir, qui choisissait leur vie. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, tu vas être libre de tes pharaons. Si tu te reconnais déjà dans ce message, j'aimerais que déjà on commence par prier pour ce premier sujet, cette première chose qui te manque. Je voudrais qu'on prie déjà pour ça. Père, tu vois la vie de ces personnes qui sont là. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que contre les autorités démoniaques qu'il y a derrière certaines personnes, les autorités démoniaques qu'il y a derrière certaines addictions. Je veux maintenant prier pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce message et qui veulent être libérées d'une addiction, libérées d'une souffrance morale, libérées d'une souffrance physique. Maintenant, dans le nom de Jésus, je veux chasser et briser tout ce qui fait du mal à ces personnes-là, que ce soit un système de pensée, que ce soit des personnes qui les font souffrir, que ce soit une addiction. Dans le nom de Jésus, nous voulons briser toutes les chaînes d'esclavage maintenant. Et je te dis merci Père, parce que je crois que tu le fais. Amen. Je te rassure, le message n'est pas fini. C'était le premier point. Et quand le peuple sort de cette Égypte, sort de cet esclavage, et si toi aussi déjà tu le crois qu'à travers cette prière qu'on vient de faire ensemble, tu viens d'être libéré d'une addiction, moi je crois qu'ils l'ont dit. Je crois que quand ils sont sortis, ils ont dit enfin libre. Et toi derrière ton écran, je t'invite à répéter après moi et à dire enfin libre, comme une proclamation de foi, comme une proclamation de délivrance. Répète-le après moi, enfin libre. Amen. Et ils ont connu quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand Moïse a ouvert la mer, qu'ils ont traversé la mer et que la mer s'est refermée sur tous leurs oppresseurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu cette vie et ce désert qui s'est ouvert à eux et ils ont connu une facette de Dieu, c'est le Dieu qui délivre. C'est peut-être une facette que tu as déjà connue ou que tu es en train de connaître justement, mais Dieu est le Dieu qui délivre. Et dans le point numéro 2, quand on est délivré de nos addictions, quand on est délivré d'une oppression, de ce qui nous fait du mal, de ce qui nous emprisonne, on est enfin libre. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? En fait, c'est bizarre à dire, mais une fois qu'on est délivré de notre Égypte, de notre esclavage, ce qui nous manque, c'est tout. Parce qu'on n'a rien. On peut être enfin libre, mais pourtant ne rien avoir. Et c'est là que mon point numéro 2 entre, c'est il leur manque de tout pour survivre. Aujourd'hui, ce qu'il faut maintenant, c'est survivre. Il nous faut une vie quotidienne, on peut être délivré de ce qui nous emprisonnait, mais maintenant il faut survivre dans le désert. Il faut avancer dans le désert. Et Dieu va commencer à opérer d'une manière extraordinaire avec le peuple. Ce qui va se passer, c'est qu'on voit que dans le livre d'Exode, il est écrit que pendant qu'ils marchaient, ils étaient accompagnés d'une nuée. Et vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller dans le désert, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, en tout cas on a l'impression d'y être, un petit peu avec le décor qui est derrière moi. Dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, il n'y a rien.
Et quand on marche et qu'on ne sait pas trop où aller et qu'on suit un leader qui a fait des prouesses extraordinaires, un leader qui a envoyé des plaies, qui a ouvert la mer, on a confiance, on suit, on va suivre le Dieu qui délivre, le Dieu de ce leader-là justement. Et qu'on a cette nuée, c'est un petit peu comme avoir la clim pendant une période de canicule. Parce que cette nuée est une nuée qui environne, une nuée rafraîchissante. Et quand le soir, la nuit tombe, dans le désert, il fait très très froid. Et dans la Bible, il est écrit qu'une grande colonne de feu descendait. Et c'était comme une sorte de chauffage. C'était que dans ces ténèbres où on ne voyait rien, il y avait de la lumière, il y avait de la chaleur. Dieu commençait à répondre à tous leurs besoins, que ce soit quand il fasse chaud, je vais vous guider et en plus, je vais faire une nuée qui va vous rafraîchir. La nuit, dans les ténèbres, quand il fait peur, quand il fait froid, excusez-moi, et qu'on a peur, je vais t'éclairer et te donner aussi la chaleur que tu as besoin. Mais oui, mais on n'a pas à manger. Et pourtant, tous les matins, il y avait la manne. Il y avait une petite portion de nourriture pour chaque jour. Il y avait même un rocher qui donnait de l'eau. Dieu a pris soin de tout ce qu'avait besoin le peuple. Si aujourd'hui il te manque des choses dans ton quotidien, il te manque des choses que tu n'as pas, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Il peut pourvoir à tous tes besoins. Il a réussi à donner tout ce qu'un peuple avait besoin au milieu d'un désert, il peut le faire avec toi. Peut-être que tu es libre, mais qu'il te manque des choses pour survivre. Dieu va te les donner, je le crois, au nom de Jésus. Je crois que Dieu va te le donner. Il l'a fait avec son peuple, il va le faire avec toi. Et à un moment, il y a même des serpents qui viennent et qui les piquent. Les serpents ont mordu tout le peuple. Le peuple est malade, le peuple allait mourir. Et Dieu donne des instructions à Moïse et lui dit de prendre un bâton, de faire un serpent d'airain, d'élever, et que tout le peuple allait être guéri. Dieu peut prendre soin de tout ce que tu as besoin. Et à partir de ce moment, dans ce désert justement, ils sont en train de connaître quelque chose, ils sont en train de connaître et de découvrir le Dieu qui pourvoit, comme tu vas le découvrir, je le crois, maintenant. Et je voudrais maintenant encore prier pour toi, pour que tu puisses connaître cette facette de Dieu. Amen. J'aimerais que tu fermes les yeux avec moi et qu'on fasse cette prière ensemble. Père, je te dis merci, parce qu'il y a des personnes qui sont derrière cet écran qui sont libres, qui ont été délivrées, je le crois, à travers ce message et peut-être même avant. Mais maintenant, je voudrais te demander de pourvoir à tous leurs besoins. Tout ce qu'ils ont besoin, Père, donne-leur. Je te dis merci parce que c'est ta volonté. C'est ta volonté de bénir, d'aider. Comme tu l'as fait avec ton peuple dans le désert, je crois que maintenant, ils vont ouvrir leurs yeux et voir ta main agir dans tout ce qu'ils ont besoin. Je te dis merci, Père. Amen. Et le point numéro 3, parce que même quand on est délivré de l'esclavage, et même qu'on a tout pour survivre, il peut encore nous manquer quelque chose. Et vous savez ce qui leur manque ? C'est mon point numéro 3, ce qui leur manque, c'est une vraie vie. Parce que même si on n'a pas d'oppresseur, mais qu'on est dans un désert et qu'on vit au jour le jour, ça s'appelle de la survie. Et Dieu n'a pas fait sortir son peuple d'Égypte pour l'amener à survivre. Il l'a fait sortir d'Égypte pour l'amener à une vraie vie. Il y avait une promesse, et cette promesse, c'est la terre promise. Cette terre promise que Dieu veut te donner à toi aussi, qu'il a voulu donner à son peuple. Et c'est un choix que tu devrais faire aujourd'hui, c'est de dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Je décide de continuer à errer et à tourner dans le désert et avoir deux facettes merveilleuses de Dieu. Celui qui libère, celui qui délivre, le Dieu qui pourvoit et qui me permet de survivre. Ou alors tu décides d'entrer dans cette terre promise que Dieu a pour toi et qui va te permettre aussi de combler ce manque qu'il y a en toi. Parce que Dieu ne veut pas nous donner une vie de survie, mais une vraie vie. Et je voudrais que tu le répètes derrière ton écran, une vraie vie. Amen. Je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans Jean 10 et verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Répète après moi, l'abondance. Le mot abondance en grec est le mot extraordinaire. Dieu ne veut pas qu'on ait simplement
une vie ordinaire, mais il veut qu'on ait une vie extraordinaire. Si tu as été libéré de tes addictions, si tu as le Dieu qui pourvoit tous les jours à tes besoins et qu'il te manque quelque chose, c'est normal, parce que la destination n'est pas finie. Il faut aller au bout. Et au bout, c'est cette vie extraordinaire. C'est cette vie en abondance. Parce que oui, c'est vrai, c'est extraordinaire la nuée, c'est extraordinaire la colonne de feu, la manne, tout ça, c'est des choses qui sont extraordinaires, mais qui n'est pas la volonté accomplie de Dieu pour toi. Il y a plus. Le peuple errait dans le désert avec tous ces attributs de Dieu qui sont merveilleux, mais à cause de leur peur, à cause de leur crainte. Et aujourd'hui, n'aie pas peur. Avance. Il y a une terre promise pour toi. Et il y avait donc ce pays merveilleux, le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse envoie des espions. Et quand les espions vont sur le territoire et qu'ils voient qu'il y a des géants, il y avait des géants qui étaient assis sur leurs héritages. Il y avait des personnes qui étaient inaffrontables, qui étaient assis sur leurs héritages, sur la terre que Dieu leur avait promis. Et je voudrais te partager une expérience qui est un peu spéciale et qui n'a peut-être, tu vas avoir l'impression, rien à voir avec le message, mais pour moi, c'est tellement important. Un soir, j'étais chez moi et j'écoutais une prédication à la télé et le pasteur commençait à expliquer avec une phrase qui n'est pas dans la Bible, c'était que le plus grand danger, c'est pas ce que tu ne sais pas, mais c'est ce que tu sais avec certitude et qui est fou. C'est une phrase de Mark Twain. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était le pasteur Yvan Carluère qui prêchait à l'église MLK. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plus grand défaut qu'il peut y avoir en nous, ce n'est pas les choses qu'on doit découvrir et qu'on n'a pas encore découvert, c'est ce qu'on est persuadé qui est vrai et qui est faux. Des fois, on est persuadé d'avoir la vérité dans notre main, mais on se trompe. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que cette phrase est intéressante, et puis elle me fait réfléchir, la prédication se finit, et je mets un film. Et je dis, je vais me regarder un film. Et quand le film démarre avec la même phrase. Et j'ai compris que Dieu voulait me parler. Que Dieu voulait me montrer quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, il y a certaines vérités que j'ai dans ma vie et que je suis persuadé que c'est comme ça et pas autrement. Et je crois que je me trompe. Je veux vraiment, Seigneur, que toi, tu me montres la vérité. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit a commencé à rééduquer toutes mes croyances. Il y avait des croyances qui étaient erronées, des croyances qui étaient fausses. Et je voudrais que tu gardes vraiment ça en tête. On va avancer avec le message et ça va être la clé qui va te permettre de vivre justement cette vie extraordinaire. Et mon point numéro 4, c'est que quand il y a des géants assis sur ton héritage, mon héritage, qu'est-ce qu'il te manque ? Il te manque une victoire. Tu es peut-être à une victoire d'avoir la vie en abondance, une seule victoire d'avoir une vie extraordinaire. Tu penses peut-être avoir remporté cette victoire depuis longtemps, mais s'il y a un manque intérieur, c'est peut-être qu'il y a une victoire que tu n'as pas encore gagnée. Et la facilité pour le peuple à ce moment-là, c'est que Canaan était quelque chose de physique, c'est-à-dire que c'était quelque chose de visuel. Et Dieu a dit, c'est ici. Donc quand ils sont arrivés, ils ont vu qui était leur ennemi. Et c'était assez simple de se dire que ce qu'il fallait combattre, c'était les géants. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'était les Cananéens. Il faut les combattre à eux. Et nous, qu'est-ce que c'est que notre ennemi ? Quel est notre ennemi ? Quel est notre combat qui nous empêche de vivre justement cette vie extraordinaire ? On a été délivrés de nos addictions, de notre esclavage. On a découvert le Dieu qui pourvoit dans le désert. Donc qu'est-ce qui pourrait nous manquer ? Je voudrais te dire que nous, aujourd'hui, nous vivons aussi dans un monde qui est spirituel, où il y a des choses que l'on vit par l'esprit. Notre royaume n'est pas simplement terrestre, parce que oui, le royaume de Dieu est là, mais il est aussi céleste. Il est dans des choses qui ne sont pas comme il se passait à l'époque. Ce n'est pas d'une manière physique. Et la bataille que tu dois remporter aujourd'hui, c'est une bataille par la foi. Tu ne devras pas prendre une épée physiquement et aller tuer des gens. Ta bataille, elle est dans la foi. Et notre ennemi, à nous aujourd'hui, qui nous empêche de vivre une vie extraordinaire, qui nous empêche de vivre cette vie en abondance, je voudrais te le dire, c'est nos fausses croyances. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi. Et tout ce que nous pourrons vivre, ça sera aussi par la foi. Et on pourrait dire, mais c'est quoi cette fausse croyance ? Eh bien, cette fausse croyance, c'est peut-être que tu crois que tu n'es pas assez digne pour rentrer en Canaan. Que
que tu n'es pas assez fort. Vous savez, dans les espions qui ont été envoyés, certains disaient « nous sommes comme des sauterelles à nos yeux et aux leurs ». Et ça s'appelle la mentalité de sauterelle, où on se voit grand comme ça face à nos ennemis, face à nos combats. Mais certains espions ont dit « nous irons et nous remporterons la bataille ». Aujourd'hui, c'est ce que tu dois dire. Je vais remporter la bataille dans mes pensées pour vivre une vie extraordinaire. Tu n'as pas besoin de faire plus de choses pour plaire à Dieu. Quand tu acceptes Christ, tu plais à Dieu. Tu es agréable à lui. Tu n'as pas besoin de passer plus de temps à faire des choses pour Dieu en disant « Seigneur, alors, si je dois vivre une vie extraordinaire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. » Non, ça démarre par des croyances justes. Et la croyance juste, c'est que tout a été accompli à la croix pour toi. Si tu as accepté Christ comme ton sauveur et ton maître, qu'il t'a délivré de ton esclavage, qu'il pourvoit à tes besoins comme tu le vois tous les jours dans ta vie, rien ne peut t'empêcher de vivre cette vie extraordinaire. Sois un guerrier dans ta foi. Décide de dire « rien ne m'empêchera ». Et voilà pourquoi il y a de l'importance dans cette histoire que je vous ai racontée. C'est qu'à un moment, le Saint-Esprit a rééduqué toute ma croyance. Il a rééduqué toutes mes pensées. Et c'est vraiment là que ma vie a été transformée. Je ne me voyais jamais assez digne. Pourtant, j'avais accepté Jésus. J'avais compris qu'il était mort à la croix, qu'il avait tout accompli, qu'il avait ôté le péché de ma vie. Et pourtant, je me disais « Seigneur, j'en ai trop fait ». Et ce manque, en fait, intérieur, c'est que je n'avais pas donné totalement mon cœur à Jésus. C'est-à-dire que oui, je le suis. Oui, je lui avais fait de la place dans ma vie. Mais il y avait des choses qui étaient amères et que je ne voulais pas croire. C'est de dire que même si je faute, même s'il y a des choses que je n'y arrive pas, Jésus était là. Tu n'as pas besoin de faire plus pour vivre avec Christ. C'est lui qui a tout accompli. Change tes motivations. Quand tu vas réaliser que Jésus a tout accompli et que tu vas réaligner tes croyances, t'inquiète pas, tu en feras plus après. Parce que la motivation, ça doit être ce qu'il a fait pour nous et pas ce que nous, on veut faire pour lui. Je pensais que mon ennemi ultime, c'était le diable avec qui je devais toujours m'affronter pour arriver à vivre cette vie extraordinaire. Mais pourtant, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable ». Ce qui va me permettre de vivre une vie extraordinaire, c'est surtout ma soumission à Dieu, à ce qu'il me dit, à l'endroit où il veut me diriger, à l'endroit où il me guide. Ne pense pas seulement à combattre l'ennemi, pense surtout à te soumettre à la volonté de Dieu dans ta vie. Et justement, quand j'ai décidé ça et que j'ai dit « Seigneur, rééduque toutes mes croyances », c'est comme si que tous les géants qui étaient sur mon héritage ont commencé à tomber. Ils tombaient un par un. Le géant de la petite vie, où je suis trop petit pour vivre certaines choses. Le géant de l'incrédulité, où Dieu ne pourra pas faire ça. Le géant de la tristesse, où je dois continuellement me lamenter. Je dois être triste de tout ce que la vie me fait. Le géant de la colère, où je devais me mettre en colère pour exister. Ou des fois, quand des personnes me faisaient des choses, maintenant, je vais me mettre en colère comme ça, ils vont voir que oui, je suis chrétien, mais il ne faut pas non plus me parler n'importe comment. Et tout ça, ce sont des géants de fausses croyances. Je ne sais pas quelle est ta fausse croyance aujourd'hui. Qu'est-ce qui est assis sur ton héritage? Mais si tu décides de croire que Dieu peut rééduquer toutes tes pensées et qu'en croyant de manière juste, tu vas commencer à vivre cette vie en abondance. Et cette vie en abondance, elle ne peut être que guidée par un berger, par un psaume que tu connais bien, où il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Si Dieu devient pleinement ton berger, qu'il est aussi le berger de tes pensées, le berger de ton cœur, alors il ne te manquera plus jamais rien. Plus jamais. Je crois qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont sorties de l'esclavage, des personnes qui sont sorties du désert. Et je voudrais prier maintenant, si tu t'es reconnu dans ce message et que tu te dis c'est vrai que j'ai des forteresses ici, et j'ai besoin que ça casse, j'ai besoin que ça tombe pour vivre cette vie extraordinaire, cette vie en abondance. Je veux arrêter de lutter continuellement avec les uns les autres, avec peut-être même en croyance toujours qu'il faut toujours se battre avec des démons pour arriver à vivre cette vie. Non. La première chose que tu dois faire pour vivre une vie extraordinaire, c'est de faire de l'Éternel ton berger. Comme je te dis, je voudrais te le répéter une dernière fois, Jésus a dit
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Christ pour ta vie, c'est que tu sois dans l'abondance. Crois-le aujourd'hui. Derrière ton écran, dis-le. Je le crois. Je veux que tu le répètes encore, tu dises « je le crois ». Il faut que tu crois. C'est par la foi que tu vas avoir cette victoire. Que Jésus veut te donner une vie en abondance et tu ne manqueras plus jamais de rien. Je voudrais prier pour toi. Père, je te dis merci pour ce message. Je crois dans la puissance et l'efficacité de ce message. Et je voudrais prier maintenant pour les forteresses de pensée des personnes qui écoutent. Je veux commencer à briser et à détruire toute forteresse de pensée dans le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu nous as donné la puissance, la force et l'autorité de briser les forteresses de pensée. Je veux maintenant que tous les murs de pensée, toutes ces forteresses qui s'élèvent contre toi tombent maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il n'y en ait plus une et que dans cette terre totalement nouvelle, Saint-Esprit, tu puisses planter des croyances justes, des croyances qui permettent de vivre une vie extraordinaire, une vie en abondance. Je te dis merci Dieu parce que je crois que tu le fais maintenant. Et je te dis merci pour toutes les personnes qui ont été libres avec ce message. Amen. Je ne vais pas dire j'espère que ce message t'a béni parce que je crois qu'il t'a béni. Je crois qu'il t'a aidé. J'espère te revoir très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau message. Et si ce message t'a béni et que tu vois des personnes à qui ça pourrait aider, partage-le autour de toi. Parce que nous ne sommes pas seuls à devoir vivre cette vie en abondance, mais il y a beaucoup de personnes qui doivent vaincre ces forteresses de pensée. Que Dieu te bénisse et à bientôt.